لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Bienvenue dans cette vidéo, nous allons voir les habitudes prophétiques liées aux ablutions. Avant de parler des habitudes prophétiques, il est important de rappeler que les ablutions est un acte d'adoration, il permet aux musulmans de gagner l'amour d'Allah le Très-Haut, obtenir le pardon de ses péchés, et être vêtus d'une parure le jour de la résurrection. Le messager d'Allah, que la paix et le salut soient sur lui, a dit, lorsque le serviteur musulman, ou le croyant, fait ses ablutions, et se lave le visage, chaque péché qu'il a commis en regardant avec ses yeux sort de son visage avec l'eau, ou avec la dernière goutte d'eau. Lorsqu'il se lave les mains, chaque péché qu'il a commis, avec ses mains sort de celle-ci avec l'eau, ou avec la dernière goutte d'eau. Lorsqu'il se lave les pieds, chaque péché qu'il a commis en se déplaçant ici et là sort de ses pieds avec l'eau, ou avec la dernière goutte d'eau. Ainsi, il ressort de ses ablutions vierges de tout péché. Dans un autre récit prophétique, le prophète a dit, la parure du croyant couvrira les parties touchées par les ablutions. Le prophète, que la paix et le salut soient sur lui, avait comme habitude d'utiliser le siwak, pour nettoyer la bouche avant d'entamer les ablutions, ou avant de s'érincer la bouche. Le prophète, que la paix et le salut soient sur lui, a dit, si je ne craignais d'accabler les musulmans, je leur ordonnerais d'utiliser le siwak avant chaque ablution. Avant d'entamer les ablutions, le prophète, que la paix et le salut soient sur lui, avait comme habitude de mentionner le nom d'Allah, exalté soit-il, en disant Bismillah, ce qui signifie « au nom d'Allah ». Par la suite, le prophète, que la paix et le salut soient sur lui, avait comme habitude de laver ses mains 3 fois, et de commencer par la droite ensuite la gauche. Par la suite, le prophète avait comme habitude de rincer la bouche, et d'aspirer de l'eau par le nez. Il avait l'habitude d'introduire l'eau dans la bouche, et dans le nez d'un seul geste de la main. La sunna est de rincer vigoureusement la bouche, et d'aspirer profondément l'eau par le nez, à moins d'être en état de jeûne. Le prophète, que la paix et le salut soient sur lui, répétait ce geste 3 fois. Par la suite, le prophète, que la paix et le salut soient sur lui, lavait son visage 3 fois. Ensuite il lavait les mains, et les avant-bras incluant les coudes 3 fois, en commençant par la droite avant la gauche. Par la suite, le prophète, que la paix et le salut soient sur lui, avait comme habitude de passer les mains mouillées sur la tête. La manière consiste à placer ses mains mouillées sur la partie antérieure de la tête, puis les ramener vers l'arrière de la tête, avant de revenir vers l'avant. Ensuite, avec l'eau restante sur la main, il essuyait ses 2 oreilles au même temps. La sunna est de faire passer les mains sur la tête, et essuyer les oreilles 1 fois. Par la suite, le prophète, que la paix et le salut soient sur lui, lavait ses pieds en incluant les chevilles 3 fois, en commençant par le pied droit ensuite le pied gauche. Une fois les ablutions terminées, le prophète, que la paix et le salut soient sur lui, avait comme habitude d'invoquer Allah, exalté soit-il, en disant « Je témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah, et que Mohammed est le serviteur d'Allah et son messager. » Le prophète a mentionné que celui qui dit cette invocation, après avoir accompli les ablutions avec soin, il se verra ouvrir devant lui les 8 portes du paradis, le laissant entrer par celle de son choix. J'espère que cette vidéo vous a été utile, et que vous avez appris de nouvelles choses. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner sur cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci de nous avoir regardés, et à la prochaine fois.